Bonjour à tous et bienvenue sur FDZ Plomberie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment devenir le technicien que tous les clients veulent absolument avoir. Vous savez, celui qui est tellement exceptionnel que tous les clients sont prêts à attendre, même si celui-ci est indisponible. Ces clients-là attendront jusqu'à ce que ce technicien arrive pour pouvoir faire leur travail. On va parler dans cette vidéo de 3 idées essentielles pour y parvenir, notamment l'honnêteté, la ponctualité et la propriété. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tirer au maximum profit de ces idées-là. Parce que après cette vidéo, si vous mettez en application ces 3 idées, vous serez des techniciens imbattables. Des techniciens tellement professionnels que tous vos clients tomberont sous votre charme et vous serez tellement irrésistible qu'ils ne pourront plus s'en défaire de vous. Commençons avec l'honnêteté. Être un technicien de confiance, c'est avant tout être honnête avec vos clients. Cela signifie être transparent sur les coûts, les délais et les résultats attendus. Lorsque vous êtes honnête, vous gagnez la confiance de vos clients et leur respect, ce qui vous rend très indispensable à leurs yeux. Alors n'hésitez pas, chers amis. Soyez des techniciens tellement honnêtes. Un autre moyen d'être honnête envers votre client, c'est le fait de ne rien promettre si vous n'êtes pas capable de tenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que votre client vous demande de faire peut-être quelque chose dont vous n'avez pas envie, ou alors quelque chose dont vous ne serez pas capable de réaliser comme il se doit. Alors, en toute humilité, dites à votre client que ce travail-ci, je ne l'ai pas encore fait. Monsieur, ce travail-ci, je ne pourrais pas le prendre. Je n'ai pas de l'expérience dans ce que vous me demandez de faire. Peut-être en ce moment-là, votre client préférera appeler quelqu'un d'autre. Ou alors peut-être vous-même, vous proposerez à votre client d'appeler quelqu'un d'autre qui sera là pour vous montrer comment faire et vous profiterez même de l'occasion pour vous former. Alors lorsque vous reconnaissez vos limites, cela montre que vous êtes des personnes professionnelles. Soyez sûr que si vous faites ainsi, vous gagnerez l'estime de vos clients et ils n'hésiteront même pas une seconde de revenir vers vous lorsqu'il faudra encore vous donner du travail. Et une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait que tous les clients sont à la quête des personnes qui sont honnêtes. Lorsque vous êtes honnête envers votre client, lorsque vous maîtrisez correctement votre domaine et que vous satisfaisez correctement vos clients, soyez certain que ces clients vont devenir vos ambassadeurs. Vos ambassadeurs dans quel domaine? Vous savez que le travail va de bouche à oreille. Lorsque vos clients connaîtront les personnes de leur famille, leurs amis, leurs connaissances qui voudront certainement avoir vos compétences, qui voudront certainement vous appeler pour leurs propres travaux, ils n'hésiteront même pas une seconde à parler de vous. Cela veut dire que si vous êtes honnête, vous allez gagner des milliers de clients. Aujourd'hui, il y a des techniciens qui sont pratiquement à des centaines de clients. Ce n'est pas qu'eux, ils sont allés à la quête de ces clients-là, non. C'est le bouche à oreille qui a fait son effet et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec plusieurs clients. Et parfois même, ils sont même incapables de tous les satisfaire. Alors, soyez honnêtes, vous ne serez pas déçus, chers amis. Passons à présent à la deuxième idée essentielle. C'est la ponctualité. Arriver à l'heure est une question de respect pour le temps de vos clients. Cela montre que vous êtes professionnel et que vous prenez votre travail très au sérieux. Alors, chers amis, soyez toujours à l'heure. Soyez même parfois plus qu'à l'heure. Arrêtez de faire des fausses promesses à vos clients. Arrêtez de leur donner des faux rendez-vous. Ils en auront marre de vous et ne vous appelleront plus jamais. Alors, faites très attention lorsque vous donnez un programme à votre client. Si vous avez dit 10 heures à votre client, soyez là à 9h45. Si vous avez dit 13 heures à votre client, soyez là au plus tard à 12h59. Si vous faites ça, chers compagnons, vous gagnerez l'estime de vos clients
et vous serez irrésistible à leurs yeux. Parce que cela montre que vous le respectez. Cela montre que vous respectez leur emploi de temps. Parfois, vous dites à un client, j'arrive à 12 heures. C'est peut-être un homme d'affaires, c'est peut-être une femme d'affaires. Cette personne a prévu faire des choses. Et c'est ainsi qu'il se met à faire un programme en fonction de ce que vous leur avez dit. Imaginez maintenant un instant que vous lui dites 13 heures et que c'est à 14 heures que vous arrivez. Cela montre que votre client aura passé 1 heure de temps à vous attendre. Ça serait une défaite lamentable de votre part. Si vous ne voulez pas perdre confiance de vos clients, faites tout, je dis bien tout ce qui est nécessaire pour être toujours ponctuel lorsque vous êtes face aux clients, lorsque vous donnez des programmes à vos clients. La ponctualité est ce qui distingue très souvent les bons techniciens des excellents. Alors si vous voulez être les excellents techniciens, faites tout, soyez toujours ponctuels, donnez toujours des meilleurs rendez-vous à vos clients. Ainsi, vous gagnerez leur confiance. Vous serez tellement irrésistibles qu'ils seront prêts à vous attendre si vous êtes indisponible. Et n'oubliez pas un détail. Vous pouvez donner un programme à un client, mais il y a une situation d'urgence. Dans ce cas, informez le plus tôt possible cela à votre client. Cela montrera qu'il a de la valeur à vos yeux. Et ainsi faisant, vous aussi, vous aurez de la valeur à ses yeux. Enfin, parlons de la propriété. La façon dont vous maintenez votre espace de travail et vous-même joue un rôle très crucial dans l'impression que vous laissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Commençons avec la façon dont vous maintenez vos lieux de travail. Est-ce que vous êtes le technicien qui fait le ménage avant et après votre travail? Après avoir fait une installation, après avoir fait un boulot, ça peut être un chantier de maçonnerie. Est-ce que vous prenez toujours le temps de ranger votre chantier, de nettoyer si bien que le chantier soit propre? Vous allez remarquer que les personnes qui ont de l'argent, les personnes qui sont prêtes à dépenser une fortune sur leur chantier ou sur leur travail, sont parfois des personnes qui sont très méticuleuses. Ce sont des personnes qui sont très responsables et qui aimeraient autant pour moi voir ce sens de responsabilité-là dans la façon de faire de leurs techniciens. Soyez certains que si un homme d'affaires constate que vous êtes des personnes propres, vous êtes des personnes qui aiment tellement la propreté, ils ne voudront plus jamais vous laisser partir. Tous leurs travaux, ils vous les confieront. Je voudrais prendre un exemple simple. Imaginons que vous êtes plombier. Bon, c'est bien vrai, je suis plombier, la chaîne c'est FDZ Plomberie. Donc, vous êtes plombier, vous arrivez chez quelqu'un et puis vous remarquez que cette personne a tellement bien lavé son sol. Vous voyez ça? Cette personne a lavé ses carreaux, tout est propre, tout est bling. Et vous arrivez, vous voulez entrer. La personne vous dit, non, entrez avec vos chaussures. Je vous assure que c'est parfois un piège. C'est parfois un piège. Messieurs, respectez le sol de votre client. Respectez la propriété de sa maison. Alors, enlevez vos chaussures et entrez faire votre travail. Après avoir travaillé dans la cuisine ou dans la douche en question, parfois on a tendance de laisser des saletés, des papiers qui traînent, de la saleté qui traîne. Après le travail, prenez la peine de nettoyer soigneusement. Parce que lorsque vous entriez pour travailler, cette douche ou cette cuisine était propre. Alors laissez-la exactement comme elle était dès le départ. Parce que parfois, vous allez voir une cliente qui va dire « Ah, monsieur, vraiment, il faut laisser laisse la douche, je vais t'aider à nettoyer. » À chaque fois, pour moi, personnellement, je dis « Non, madame, quand j'arrivais, votre douche était propre. Je ne me permettrai pas de partir sans la laisser comme elle était dès le départ. » C'est comme ça que je prends moi-même la serpillère, je mets mes gants et je lave cette douche-là. Je vous assure qu'à chaque fois en partant, mon client est tellement satisfait. C'est la raison pour laquelle votre client ne vous laissera plus jamais partir. Il sera prêt à supporter votre absence. Et parfois, vous allez voyager, vous allez faire des vacances, vous allez être indisponible. Il sera prêt
à attendre que vous veniez pour faire son travail lorsqu'il aura besoin de vous. Parlons maintenant de la propriété de soi. Quel genre de technicien est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes des soulards? Est-ce que vous êtes des personnes qui se délaissent physiquement? Est-ce que vous avez prenez le temps de bien raser votre barbe? Si la barbe n'est pas bien rasée, est-ce que vous l'entretenez si bien qu'elle est propre? Quel est l'état de vos cheveux? Quel est l'état de votre vêtement lorsque vous allez chez des clients? Parce que imaginons que vous allez chez un ministre, par exemple, pour faire un boulot. Ça peut être un petit coup de peinture, un peu de plomberie, une petite charpente. Je ne sais pas quel autre domaine de métier. Vous allez chez le ministre et il se rend compte que vous êtes sale. Votre barbe est délaissée. Vos cheveux sont délaissés. Vos habits sont sales. Vous puez. Mettez-vous à la place de cette personne. Ça peut être un ministre, ça peut être un homme d'affaires. Mettez-vous à la place de cette personne et dites-moi, quelle impression est-ce que vous allez avoir de ces techniciens? Quelle impression? C'est une question. Donc, prenez soin de vous. La propreté est indispensable. Prenez le temps d'avoir des blouses propres. Je n'ai pas dit une blouse, j'ai dit des blouses. Si vous avez des habits de travail, il faut en avoir assez suffisant pour les remplacer, les laver soigneusement et les porter, ce qui fera en sorte que vous serez propre à chaque fois que vous vous présenterez devant un client. Votre chaussure de sécurité, vos chaussettes, s'il vous plaît, soyez propre, prenez soin de vous. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un, cette personne doit sentir en vous quelqu'un de responsable, quelqu'un de mature, quelqu'un... Ah mon Dieu, je manque les mots pour définir ce que vous devriez être. Prenez le temps de bien vous soigner lorsque vous allez chez les gens. Lavez vos habits, repassez-les, parfumez-vous si possible. Vous serez irrésistible face à vos clients. Votre bouche, est-ce qu'elle est constamment propre? Est-ce que vous prenez le temps de vous brosser matin et soir? Votre haleine, comment est-ce qu'elle est? C'est autant de détails qu'il faut. Votre véhicule, est-ce que votre véhicule est propre? Imaginez que vous arrivez chez un client et que il se rend compte que vous avez une moto qui est complètement délaissée. Vous avez une voiture qui est de glace. Même si c'est une voiture de 1950, si vous la lavez soigneusement, si vous vous mettez bien dans votre quarantaine lorsque vous allez chez vos clients, soyez sûr, ils ne vous laisseront plus partir. Vous serez tellement précieux à leurs yeux. Et je vous assure, comme j'ai dit, ils vont devenir vos ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est celui-là qui représente son continent, celui qui représente son pays dans un autre. Donc, ils seront vos représentants chez leurs membres des familles, chez leurs connaissances, chez toutes les personnes à qui ils voudront parler de vous. Soyez sûr, vous allez gagner gros si vous faites cela. Alors, après cette vidéo, qu'est-ce que nous retenons? Nous avons compris qu'il y a 3 idées essentielles qu'il nous faut mettre en œuvre pour devenir des personnes professionnelles, des personnes qui seront tellement irrésistibles que leurs clients ne vont plus jamais s'en passer d'eux. On a parlé notamment de l'honnêteté, on a parlé notamment de la ponctualité et on a parlé enfin de la propriété. Si vous faites ces 3 choses-là, vos clients ne voudront jamais vous laisser. Vous allez gagner encore plus de clients. Et soyez certains, lorsqu'on gagne plus de clients, de la même façon, vos poches ne souffrent de rien. Vous allez emmagasiner autant d'argent que possible. Et c'est ça l'objectif, non? Parce que si tu fais tout pour séduire ton client, c'est parce que tu aimerais qu'il soit prêt à dépenser autant pour te satisfaire, non? Alors faites ces 3 choses, tu ne seras pas déçu. Tu verras que les changements seront très extraordinaires pour toi. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Voilà un peu une petite playlist que j'ai pensée. Vous allez voir ça dans les playlists de mes vidéos. Voilà une petite playlist que j'ai pensée. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Et laissez-moi déjà un j'aime parce que ce sont vos encouragements. Laissez des pouces bleus en l'air parce que c'est ça qui nous encourage à faire autant de vidéos pour vous satisfaire. Avec une certaine expérience dans le domaine de la technique, je pense que j'ai eu suffisamment de temps pour voir les problèmes que nous rencontrons au quotidien, pour voir quelles sont les solutions qui pourront marcher et
Je suis sûr que dans les vidéos de développement personnel qui sont déjà en ligne, rares sont ceux qui en parlent pour les techniciens. Donc, je suis là pour satisfaire les techniciens. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en l'air et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît, si cela vous a plu. Alors, je serai motivé à faire encore davantage pour vous. Parce qu'on est là que pour vous et on ne crée des vidéos que pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, je lis tous mes messages. Alors laissez-moi un commentaire. Soyez certain que dans les minutes, dans les heures qui suivent, je vais les répondre. Big Sao, à très bientôt.